à tous les gones, chers supporters de Nabil Fekir et de Claudio Cassapa. Bienvenue dans le débrief de Lyon-Brest, les amis. Bienvenue dans le débrief de Lyon-Brest où on va parler de la catastrophe qui s'est passée hier. De la catastrophe, la catastrophe quand même, les amis. Déjà, avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à partager, commenter, liker. Ça fera toujours plaisir sur Insta. Elle sera en post IGTV sur Instagram ce soir et sur YouTube ce soir, les amis. Donc du coup, les amis, on va parler du match. On va parler du match, de la catastrophe. Déjà, on va faire un vite. Il y a la composition de l'OL. 4-3-3. On avait vu Lopez dans la cage avec Marcelo Denayer et Marcelo Denayer, De Cheglio et Dubois. Au milieu de terrain, on a vu les amis. Attendez. Voilà les amis. Alors j'étais sur le milieu de terrain, les amis. Le milieu de terrain était composé de Guimarães. Attendez, j'ai un trou de mémoire. Guimarães Cacré, Aouar. Et en attaque, il y avait Moussa Dembélé qui faisait son retour. Lui qui manque de temps de jeu. Donc du coup, Rudy Garcia comptait sur lui. Mais on va voir dans la vidéo que je vais vous en parler. Il a fait un Casper, le mec, un fantôme carrément. Donc du coup, les amis, il y avait Dembélé en attaque avec notre collègue Toko Ekambi à gauche et Kadewere à droite. Donc du coup, les amis, première mi-temps mais très compliqué pour l'OL. Très compliqué. On n'arrivait pas à si on avait fait une bonne première mi-temps. J'ai trouvé assez poussif quand même, mais les amis, ce qui craint dans l'équipe, c'est qu'on voit que dans les titulaires, on voit vraiment que dans les titulaires, dans les remplaçants, ça craint vraiment. Dembélé pas au niveau. Je ferai les notes après, mais je juge les Anthony Lopez. Je vais faire d'abord les notes. Allez, c'est parti. Lopez 3 sur 10. Il n'a pas fait un très bon match quand même. Il est fautif sur le penalty qu'il concède, le fameux penalty que je vous en parlais, le penalty où pour moi il n'y a pas faute, mais quand même il vient percuter Steve Mounier, l'attaquant de Brest. Donc du coup penalty, et donc du coup c'est 3 sur 10. Déjà il est fautif sur le premier but et sur le quatrième but. Il est fautif sur le quatrième but, les amis. Donc du coup, regardez, je suis à la mairie de Rio, les amis, juste à côté. Donc du coup, les amis, Lopez, pas un très bon match quand même. On va passer à Marcelo Denayer. Les amis, match sérieux quand même. Mais Marcelo, il a été bon défensivement, mais il aurait pu aider son collègue De Cheglio qui était en vraiment très grande difficulté quand même, j'ai trouvé. Mais bon, on reviendra après. Marcelo, 6 sur 10. C'est match sérieux, c'est tout. Denayer, la note 6, pareil, Denayer. Je ne l'ai pas trouvé... match sérieux quand même, mais il manquait... mais il a fait un bon match quand même, meilleur que Marcelo, j'ai trouvé. Mais non, attendez. J'ai préféré Denayer à Marcelo quand même, les amis. Donc du coup, parce que Denayer, il pouvait aider un peu de Cheglio qui était en grande difficulté. Donc du coup, Léo Dubois.
Dubois, les centres. Les centres, ça devient vraiment quelque chose de préoccupant à l'OL. Je sais pas ce qu'ils font à l'entraînement, les centres, mais Léo Dubois, c'est vraiment une catastrophe, les centres. Je sais pas ce qu'il fait à l'entraînement, mais vraiment les centres sont vraiment poussifs quand même, les amis, les centres de Léo Dubois. Donc du coup, 3, 4 sur 10 pour Léo Dubois. De Chiglio, 3. Je l'ai pas trouvé ouf quand même, hein. Je l'ai pas trouvé ouf. Déjà, il est fautif sur le premier but où il dégage au milieu de terrain alors qu'il n'y a vraiment pas besoin de faire ça. Il fait vraiment des erreurs, il fait vraiment une erreur capitale. Donc du coup 3 sur 10. Et en attaque, je l'ai pas trouvé ouf quand même, hein. On va passer au milieu de terrain, les amis. Milieu de terrain. Le milieu de terrain. Comment vous dire que Cacré, ça devient très compliqué. Parce que ça fait déjà beaucoup de temps, les amis, qui jouent plus. Et on le sent timide quand même. Il fait pas les bons choix. Il est encore jeune, hein. Attendez, il a que 20 ans. Mais il a pas fait un très bon match, Cacré. Donc du coup, Cacré, c'est du 4 sur 10. Il a pas fait un excellent match. Les amis, il est pas allé vers l'avant. Donc du coup, 3 sur 10. Je suis désolé, Cacré, mais c'est 4 sur 10 même. Je l'ai pas trouvé ouf. Guimarães, celui qui a été le plus cohérent, j'ai trouvé. Guimarães, c'est allé un 6 sur 10. Il a pris des initiatives, il voulait aller de l'avant. Il voulait emmener l'OL. Il voulait quand même. Il a fait des passes vers l'avant. Il voulait vraiment faire des passes pour casser des lignes. Donc du coup, Guimarães, ça va être un 6 sur 10, les amis. On va de l'avant, on va noter Oussem Aouar. Aouar. Je m'arrête 2 secondes. Aouar. Qu'est-ce que t'as, frérot? Tu te sens pas bien, là, ouais? Aouar, je suis désolé, mais Aouar, c'est une note très décevante, très décevante que je vais mettre. Je vais mettre un. Je suis obligé, je vais mettre je vais mettre un 4 sur 10 à Aouar. Aouar trop irrégulier. Et ça, je le dis pas. Déjà, pour ceux qui suivent mes vidéos, depuis le mois d'octobre où l'OL était pas très bon, j'avais dit que Aouar, les amis, il est très irrégulier. Et je me trompe pas parce que il fait un bon match contre le PSG, voilà. Et voilà, contre Brest, il fait un non-match. Ok, peut-être qu'il a fait 2-3 petits ponts, mais bon, défensivement, il revient pas, il est nul. Je dis ce que je ressens. Aouar, c'est un 3 sur 10, les amis. En attaque, Dembélé. Moussa Dembélé. Que dire c'est vraiment. Ça devient préoccupant. Dembélé 3 sur 10, il a rien fait, il a rien proposé. Il a commis des fautes. Il s'est pas créé des occasions. Et limite, j'ai envie de vous dire que si on jouait à 10 quand même. Parce que Dembélé, il a rien fait dans le match, un poteau. Donc du coup, 3 sur 10. J'ai rien de plus à dire. Kadewere, Toko et Kambi, les deux 6 sur 10, les plus motivés. Les plus motivés, ils ont pris leur couloir. Non, je vais être plus sévère. Toko et Kambi, match moyen quand même. Je vais mettre un 3 sur 10 quand même. 3 sur 10, il a pas été vraiment très bon. Je vais mettre 4 sur 10, Toko et Kambi. Kadewere, il revient bien. J'aime bien ce joueur, je l'aime bien. Donc du coup, les amis,
Kadewere, c'est un 6 sur 10, il prend la profondeur, il n'hésite pas à percuter, il n'hésite pas vraiment à mettre des frappes. Ouais, ça c'est une bonne recrue, je trouve, les amis, c'est une bonne recrue. Donc du coup, Kadewere 6 sur 10 a pris la profondeur, il n'a pas hésité à faire des frappes, à être disponible pour l'OL, tout simplement. Donc du coup, les amis, Kadewere 6 sur 10, 6 sur 10, j'ai bien aimé son match. Donc du coup, on va parler des entrants quand même, des entrants. Paqueta, quand il fait une rentrée comme ça, c'est énorme, tout simplement. Paqueta, énorme. Il a plus prouvé Paqueta en 20 minutes que Cacré. Donc du coup, quand je vous dis, les amis, qu'il y a une différence entre les remplaçants et les titulaires indiscutables, quand on voit Depay et Paqueta rentrer, et quand vous voyez Dembélé, Cacré et les autres, il y a une vraie différence, les amis. Donc du coup, les amis, voilà, j'ai fait le tour des notes pour là on va parler un peu plus du match. Première mi-temps assez poussive quand même, assez poussive. On a vu un Noël, on a eu des occasions quand même, mais trop d'erreurs en défense. De Chiglio, il fait une relance catastrophique dans l'axe, et donc du coup ça a coûté le but. Que des erreurs. Cornet, il marque le but, il fait une bonne rentrée, il marque le but, et après je sais pas, il fait une passe mais catastrophique vers Anthony Lopez, et Anthony Lopez concède le penalty. Voilà, les amis. Cornet, c'est très très moyen, même s'il a marqué le but. Non, je peux pas mettre une bonne note à Cornet. Quand je juge les remplaçants, je mets pas de note parce qu'ils n'ont pas fait beaucoup de minutes. Donc du coup, Cornet, bonne rentrée, mais vu qu'il y a eu la passe malheureuse vers Anthony Lopez, donc du coup, les amis, ça va être très très compliqué de 4 sur 10, 4 Cornet. Quand on voit Cornet, les amis, je viens saoulé de l'OL, carrément, je vous le dis très clairement. On fait... Tu vas bien? Bon, les amis, j'ai dit une personne que je connais, je faisais bonjour, je disais bonjour à quelqu'un, les amis. Donc du coup, on revient sur le match. Assez poussif quand même, la première mi-temps. Et deuxième mi-temps, on a remis de meilleures intentions, les amis. Deuxième mi-temps, ça a été largement mieux. Largement mieux quand même. Depay qui provoque le penalty, qui le met. Cornet Aouar, il fait la talonnade, mais bon, dans le match, il est assez moyen, je trouve. Donc du coup, les amis, c'est très très compliqué à l'OL, ce qui se passe en ce moment. Donc du coup, je vais attendre que la voiture passe et je vais vous dire quelque chose. Les amis, l'OL, c'est très très poussif, c'est très très irrégulier les matchs. Donc du coup, deuxième mi-temps, il y a eu une réaction, certes, mais il y a surtout eu... comment vous dire ça? Deuxième mi-temps, on revient bien, mais bon, il y a toujours des erreurs individuelles qui nous coûtent cher quand même, les amis. Donc du coup, les amis, on va se quitter là, les amis. On va se quitter là. Et à noter que ça fait longtemps que j'avais pas fait des vidéos dehors, ça me manquait un peu quand même. Donc du coup, les amis, on se retrouve dès demain, les amis, où
On va faire l'avant-match contre Nice. Contre Nice, le match le plus important. Où il faudra tout simplement ramener les 3 points. Là, je vous dis, il faudra ramener les 3 points. Parce que voilà, les amis, on fait une contre-performance contre Brest. On est obligé de réagir contre Nice. À Nice, ça va être très très compliqué. Mais bon, vu que Nice, ils ont le changement d'entraîneur, ça peut le faire, les amis. Donc du coup, on se retrouve, les amis. On se retrouve demain avant match Lyon-Nice, peut-être à Lyon, mais rien de sûr, les amis. Peut-être à Lyon, et surtout les Gones. Là, l'Olympique Lyonnais, c'est une formidable raison d'être heureux. Et surtout, les amis, là je fais la vidéo pour l'OL, pour OL Brest, et juste après il y a la vidéo hommage à Gérard Rouillet. Salut à tous les amis, ciao.